Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BS Peace Togo. J'ai parcouru beaucoup de questions ces 48 heures. J'ai semblé minimiser alors l'impact de la récente sortie du président Donald Trump sur l'immigration américaine. Alors, je vais tenter de donner ces mises à jour au sujet de l'immigration américaine pour compter du 31 décembre 2020. Alors, on se rappelle qu'en avril et en juin, le président avait sorti des mémos interdisant le voyage des étrangers vers les États-Unis. Certains pays ont été d'office hors liste. Mais on attendait que ces dispositions-là s'auto-éliminent au 31 décembre. C'est sans compter alors les nouvelles directives que M. Trump vient de donner à son administration. Et en clair, il stipule que faire venir des étrangers, des travailleurs temporaires, comme les membres de famille, des gens qui ont la loterie Visa, qui sont ici avec la loterie Visa, alors ça présente un risque énorme sur le marché du travail des Américains qui sont présents alors sur le sol. Alors, quelle sera la durée de cette nouvelle interdiction avec un nouveau président entrant? Alors, qui sont ceux-là qui sont réellement touchés? Alors, à partir de ce que nous savons déjà, les immigrants permanents comme temporaires, en raison du taux de chômage qui devient de plus en plus inquiétant aux États-Unis et surtout du taux élevé du nombre d'infections liées à Covid-19, plaçant alors le pays en état d'urgence, le président a décidé alors de suspendre pour compter de mi-décembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021. Alors, et la raison majeure est que presque tous les États en Amérique ont alors mis en place le confinement général, plus ou moins souplesse. Et donc, ça empêche alors le nombre de travail disponible pour les travailleurs. Alors, s'il faut faire venir des travailleurs étrangers, alors il y a une compétition pour d'abord un manque de place. Alors, si des gens vont venir, il indique que les Américains sont alors en danger, qu'il y a danger en la demeure. Poursuivant alors cette disposition, alors plus ou moins, c'est pas voilé, mais il semble que la loterie Visa va prendre des coups. Mais allons un peu à côté de ça, que des gens comme des gens qui demandent alors des visas, beaucoup de types de visas immigrants ou non immigrants, des parents et des enfants, des citoyens américains, surtout ceux qui ne sont pas nés et qui sont devenus, qui sont hors et deviennent américains, les enfants et les époux, sinon l'époux, de ceux qui sont ici avec la green card. Les enfants dont l'âge est en bas de 21 ans. Maintenant, si ces enfants-là, supposons qu'un enfant a 20 ans
et presque aura 21 ans avant fin janvier, avant fin février, mi-mars, ces étudiants-là seuls peuvent faire la réclamation pour obtenir le visa pour venir. Alors, malgré que les frères et sœurs, enfants des citoyens américains, bon, étrangers devenus américains, soient dans le coup, ceux qui sont déjà citoyens américains, quand même, leurs enfants et leurs époux peuvent alors obtenir leur visa pour venir. Je ne souhaite pas aller trop dans les détails parce que ce n'est pas ce que des gens penseraient ou attendraient que je dise. Et en ce qui concerne alors le deuxième groupe, les travailleurs temporaires ou travailleurs internationaux de la gamme des H1B, H2 et leurs familles, les gens qui ont alors le visa J1, surtout pour le programme de au pair, et dans une certaine mesure, le programme de diversité de visa est plus ou moins suspendu. C'est vrai qu'il y a des dispositions par le département de la justice en cours, mais avec ce nouveau développement, il y a de très fortes chances que le nombre de visas de l'autovisa à octroyer pour cette année prenne un coup vraiment dur. Mais j'aime dire souvent que l'espoir, avoir de l'espoir, c'est gratuit. Le nouveau président élu, Joe Biden, a promis que une fois qu'il sera à la présidence, toutes ces dispositions, il va les annuler le premier jour. Bon, maintenant, ça fait déjà pratiquement 2 jours que le président sortant a encore frappé fort et on n'a pas encore eu vent de ce que M. Joe Biden fera quand il sera alors dans le bureau ou bien à la Maison Blanche. Donc, pour me résumer, dans cet élément, la nouvelle n'est pas tellement bonne, mais je voudrais que tout le monde garde l'espoir. Le président Donald Trump a utilisé alors la situation de la pandémie comme ça sévit partout, et tout le monde le sait d'ailleurs, que compte tenu alors du nombre élevé de chômeurs, compte tenu du nombre élevé de pertes de travail, compte tenu du manque de travail disponible en raison du confinement continu, il serait plus judicieux qu'il y ait une interdiction de voyage des étrangers, des travailleurs temporaires, comme leur famille exclusivement, de venir alors gonfler le nombre de chômeurs. Et ces dispositions existaient plus ou moins depuis avril, renforcées en juin 2020. Maintenant, on attendait que ces dispositions-là soient annulées parce que c'était prévu pour que cela soit auto-annulé au 31 décembre. Seulement, ces mêmes dispositions que nous savons tous viennent d'être prolongées jusqu'au 31 mars 2021. Et là où je disais que le nouveau président élu avait fait des promesses qu'il annulerait toutes ces dispositions-là le premier jour de sa présidence. Et j'ai dit qu'il y a 2 jours que M. Trump a fait encore sa sortie, mais on n'a pas encore entendu le camp du nouveau président sur la situation. C'est vrai que c'est un peu tendu, mais je voudrais que tout le monde garde l'espoir, parce que j'insiste que avoir de l'espoir, c'est gratuit. Espérons que
le nouveau président puisse avoir les clés de la Maison-Blanche et espérons qu'il ait les mains libres pour annuler ces dispositions pour que le maximum de visas que nous attendons tous soit octroyé. Pour ma part, je demande à tout le monde de garder confiance et de garder espoir. Si vous aimez alors cette vidéo et toutes les vidéos que nous produisons d'ailleurs, nous ne sommes pas des professionnels de médias, nous essayons de vous donner l'information, la vraie. Alors, aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez et invitez les autres à aimer et s'abonner à notre chaîne. C'est en le faisant que vous nous donnez le courage de continuer alors l'aventure. Alors,